qui on est déjà, qui on est en termes de convergence, nos valeurs, nos idées, etc. Faire un constat de nous, le constat de la situation, de pourquoi on est là en fait, pourquoi cette convergence. Et faire donc un manifeste un manifeste, ça correspond aux différents ateliers, les différentes thématiques qu'on a vues tous ensemble pendant les différents ateliers de convergence. Là, aujourd'hui, c'est de remettre ça au propre, d'en rediscuter, de reprendre tous les différents thèmes et voilà, de faire une liste de revendications. Environnement, économie, démocratie, justice, solidarité. Justice, je crois. Racisme, culture, histoire, patrimoine, réparation, éducation, enseignement et féministe. Ce qui peut, dans le rapport de force, dans le rapport des forces sociales qui existent en ce moment, il n'y a que le regroupement massif de personnes comme nous qui peut arriver à influencer les évolutions sociales. Et une réunion de convergence devrait être annoncée de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent se réunir. Et je trouve que l'information concernant cette réunion, pour moi, a été insuffisante. On a les lobbies, les monopoles. C'est une caste dominante, c'est des rentes de situation. On voit quelques familles de l'île depuis des décennies, au détriment de tout le reste, du partage des richesses, etc. Et nous voit bien que c'est les monopoles qui tiennent les politiques, et les politiques qui tiennent la carrière des magistrats. Donc la justice, il passe par une vraie justice. C'est un pilier de la société. Donc la justice va aller mal. Le gros zozo, il va toujours accaparer le bien des petits. Et le gros, il va toujours en profiter sur le petit. Le gros patron, il va toujours en profiter sur le salarié. Donc, je pense que chacun, il donne son gaillard. Néna sera plus écrit, Néna sera plus sur le terrain. Oui, il faudra utiliser les faits colonialistes, tous ces faits de justice. Et comment on peut gérer ça? Par solidarité, à être présent comme notre bon frère, les tribunaux, comme notre bon frère, la gendarmerie. N'a que le nombre, il fait peu bonne. Même si ça va sur 3 ans de procédure pour Chaillou, mais le désordre nous est fait dehors, l'avait assez. Même si Banal a fait appel, apparemment, le procureur, il s'est fait appel de ça. C'est la justice, ça n'ira là. Donc l'intelligence collective, elle est plus que nécessaire. Les méthodes, ils décideront d'eux. Et après, nous voir que ça nous fait justement. Donc c'était juste ça pour aller dans ce sens-là. Oui, il faudra, je pense, utiliser les lois et les financements quand ils existent. Oui, il faut créer aussi notre propre système, donc il faudra que nous travaillions dans le système et en dehors aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Néna, notre mission sera dans le système, vous allez faire le nécessaire pour devenir légitime demain, parce que ce que nous savons faire, il faut du concret. Quand nous sommes avec ça alors là-bas, nous écrit un projet d'autonomie alimentaire, mais nous fait, s'il a 2 hectares, nous prend 2 hectares, s'il a 200 mètres carrés, nous prend 200 mètres carrés, on s'en fout. Mais redis une chose aussi, il y a l'échéance des régionales. Soit nous serons prêts, soit nous ne serons pas prêts. Mais ça sera un temps politique nécessaire où il faudra parler de notre projet. Quelle que soit la personne en avant, nous ne défendons pas un, nous en particulier, nous défendons le projet réunionnais. Donc nous aimerions qu'ensemble, avec ce livret de la recyclée Xavier qu'il faut que nous mettions en place avant le 5 novembre, date nous de notre 14 juillet à nous, donc c'est réapproprié à nous tout ça. Oui, il faut de la conscientisation et nous va faire, tous les jeunes font ça tonton. Et il faudra continuer, mais nous ne savons pas attendre d'avoir 800 000 conscientisés pour nous arriver au bout. Donc nous prenons les 10 000 qui existent, ou les 5 000 qui existent, ou les 30, ou les 25 que l'est là aujourd'hui. Nous va avancer ça maintenant, c'était juste pour dire ça. Oui, il faudra être dedans, oui, il faudra être en dehors jusqu'à être plus fort quand nous va lâcher notre main. Reste département français si tu veux. Mais Mirodi, il veut une région autonome, prospère, ouverte sur le monde, l'océan Indien. Il faut pour ça aussi une Afrique libre. Tant que l'Afrique ne sera pas libre, ce grand continent que m'a entendu dire, le continent le plus pauvre, est le moins touché par le Covid. Putain, mais jusqu'à quelle heure ça laisse Bana dit ça? Le continent le plus pauvre. Nous connaissons notre valeur, notre richesse, nos réunions. Mais l'Afrique, donc une Afrique libre, va aider à nous demain à être plus forts pour commercer justement avec cette... On est ici pour parler de la défense.
On a eu une conférence de presse cette semaine et vous dire que la situation des éleveurs de la Réunion au niveau de la locose mobile, il y a eu un arrêté qui a été fait le 3 juin 2020 qui ne règle pas la solution de la situation. Et donc on a expliqué ça récemment. Et on veut maintenant sortir du cadre de la Réunion parce qu'au niveau de la Réunion, on va pas trouver la solution. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir des contacts au niveau européen aussi au niveau national, voir avec les gilets jaunes au niveau national, de pouvoir faire porter le problème plus loin. Les arrêtés sont à chaque fois pris en dépit du bon sens. On dit qu'on va régler le problème mais on ne va pas le régler à travers la lecture qu'on fait des arrêtés. Et donc l'objectif à mon avis c'est de finir avec la leucose bovine à la Réunion progressivement, de façon qu'on puisse dire dans peu de temps qu'il n'y a plus de vaches malades à la Réunion. Et donc les éleveurs qui s'opposent actuellement à ça, les quelques éleveurs qui restent, parce que tous les éleveurs n'ont pas le courage de mener ce combat, ben, ils attendent la fin de leur cheptel pour pouvoir passer à autre chose. Deuxième travail qu'on fait actuellement, c'est au niveau de la dictature sanitaire. On lutte pour faire comprendre, pour faire sensibiliser la population sur le fait que le masque ne sert à rien, sur le fait qu'il y a des mensonges d'État au niveau de la gestion du Covid-19, sur le fait qu'actuellement il y a un collectif de médecins de la Réunion qui s'est aussi positionné. Et récemment, à l'OMS, le responsable de la santé a dit que le Covid-19 n'a touché que 10% de la population mondiale. Cela veut dire que ça représente 0,14% de personnes qui ont été réellement touchées par le Covid-19.